Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de poids, du rapport du corps avec l'esprit. Nous allons parler troubles mentaux. Nous allons également parler de chirurgie. Nous allons également parler de dysmorphobie et tout ce qui suit. Bref, aujourd'hui, nous allons parler du corps. Et quand je parle du corps, je parle de nous, les corps de grosses, qui attisent autant d'attention au point carrément où ça affecte notre santé mentale et aussi notre rapport avec autrui. Aujourd'hui, je vais mettre mon expérience à profit parce que je ne suis pas une taille 36. Je vais m'exposer littéralement pour vous raconter tout simplement mon rapport avec le poids au fil des années parce que je suis passée d'une taille 38 à une taille 44 voire 48, limite j'arrive même pas à rentrer dans mes pantalons. Ça a été tellement dans ma vie un sujet qui a autant attisé l'attention des personnes parce que j'ai toujours été mince et là on me voit grosse d'un coup et ça définit en fait si je suis une belle personne ou non. Je fais que d'entendre chaque jour « Madame, êtes-vous enceinte? Madame, êtes-vous enceinte ?» alors que je suis juste grosse. Allez vous faire foutre. Est-ce que vous pouvez l'accepter? Oui ou non? Et on peut avancer. Donc si tu te reconnais dans cette intro, je t'invite à continuer à regarder parce que cette vidéo est totalement faite pour toi. Parce qu'en fait, on en a marre en fait. On en a marre d'être autant épié, d'être autant un sujet de conversation, d'être autant sali ou parfois même rabaissé parce que j'ai juste pris quelques kilos. Mon physique ne me définit pas, comment je m'habille ne me définit pas. Parfois, c'est largement plus profond. Je veux aussi que cette vidéo montre que l'opinion d'autrui peut vraiment affecter notre esprit jusqu'au point de nous pousser à passer par la cage chirurgie esthétique comme moi. Et ça a littéralement rien changé à ma vie. Donc, dans cette vidéo, on va un peu voir tout ça. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais m'instrumentaliser dans cette vidéo parce que je vais parler de mon expérience à moi en tant que grosse. Passons au vif du sujet. Hey, what's up? What's poppin', y'all? It's your girl Ashley motherfucking Tyler. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ashley Tyler et je suis juste une jeune fille qui a beaucoup de choses à dire et qui utilise sa plateforme pour pouvoir déverser sa haine envers les personnes malhonnêtes et mauvaises qui me font douter de moi-même. J'aimerais parler d'un sujet qui m'est assez cher. Mon poids fait tant parler de personnes au point carrément que ça change la perspective de comment moi je me vois en fait face à mon miroir. En fait, il y en a marre. Il y en a tout simplement marre en fait de parler du corps en fait d'autrui parce que c'est littéralement méchant et impoli de faire des commentaires sur le poids, le corps de quelqu'un. Vous savez pas ce que cette personne vit en interne et cette prise de poids est due à quoi? Aujourd'hui, j'aimerais parler de ça et bien sûr mettre mon expérience en avant parce que j'ai beaucoup de choses à dire parce que mes proches m'ont toujours vue mince. Plus petite, j'ai toujours été mince et les événements de la vie ont fait en sorte que malheureusement j'ai pris du poids et oui c'est comme ça arrive et il faut l'accepter, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes c'est tellement un truc de fou quoi d'avoir pris du poids. Elles disent parfois des commentaires qui sont assez rude quoi, genre assez méchants. J'aimerais que cette vidéo en fait puisse illuminer certaines personnes parce qu'il faut être tendre avec les personnes qui ont des problèmes de poids, que ce soit dans l'anorexie, que ce soit dans l'obésité, ou que ce soit même dans l'entre-deux. Il faut savoir être plus gentil et plus clément avec les gens, arrêter d'être moins impoli en fait, parce que vous savez pas ce que les gens vivent dans leur intimité et vous savez pas cette prise de poids est due à quoi. Anyway, anyhow, je pense que j'ai assez parlé. J'ai mon petit iPad ici. Nous allons commencer cette vidéo. Moi, personnellement, j'ai toujours été mince étant petite. J'ai toujours eu un très grand appétit. J'ai toujours beaucoup mangé. J'ai toujours été une grande gourmande. Je prenais quand même assez du poids. Mais ça allait aux endroits là où il fallait. Ça allait dans les cuisses, ça allait dans les fesses, ça allait un peu dans le ventre, mais en tout cas, le haut du corps, à partir de là, ça ne bougeait pas. J'ai toujours eu un petit baby fat, genre une petite ceinture de graisse, mais en haut, plus haut, j'étais mince mais fine. J'ai toujours fait 1,38 au début. Dans mes années collège, j'ai toujours été une fille très mince, j'ai toujours été une fille
qui avait un gros appétit, mais mon métabolisme en fait l'éliminait vite et tout simplement je stockais ça aux bons endroits. Donc j'étais un peu skinny, mais skinny avec un petit bodge et des petites cuisses quoi. Donc en fait j'étais vraiment pas spécialement à plaindre quoi, parce que voilà quoi, ça allait. Pourtant malheureusement j'ai jamais été satisfaite de mon corps en vrai. Je pense que c'est un fait, c'est que je me suis toujours vue en fait comme une fille ouais mince, mais en fait j'ai pas le ventre plat. Moi c'était mon obsession, j'avais envie d'avoir un ventre super plat comme les mannequins de Victoria's Secret, parce que moi Miranda Kerr c'était ma mannequin avec Naomi Campbell et Tyra Banks, c'était mes mannequins. Vous voyez un peu genre dans ma tête je voulais être comme elle en fait. Il fallait que j'ai un ventre plat, si j'ai des grosses fesses pas grave, tant pis je m'en fous, mais au moins j'ai un ventre plat, c'est ça mon obsession. Même quand je me voyais en fait, c'est là où je me dis avec du recul, j'ai toujours été atteinte de dysmorphobie. Je me suis toujours trouvée grosse en fait, même quand j'étais mince, même j'étais au collège, quand j'étais au lycée. En fait j'ai jamais été satisfaite en fait de mon poids. Et pourtant à une période j'ai quand même atteint un idéal quoi. Je faisais du sport, tu vois, j'étais motivée, je me suis dit non, j'ai envie d'avoir un bête de corps. Dans ma tête c'était plus Miranda Kerr, Gisèle Bündchen, Candy Swanpool et tout ça hein. Là dans ma tête c'était en mode Iggy Azalea, en mode Jennifer Lopez. Aujourd'hui pour moi mon corps idéal c'est Megan Thee Stallion. Le haut il est fin et en bas voilà quoi, les fesses et les cuisses, les formes d'en bas sont présentes, mais en haut, il fallait absolument que je sois mince. J'ai jamais été satisfaite de mon corps, je me suis toujours trouvée grosse, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un problème dans mon corps et je me sentais pas spécialement attirante. J'étais pas à l'aise de me mettre en bikini, j'étais pas à l'aise dans mes vêtements parce que je voyais toujours un petit ventre qui dépassait et je me suis jamais trouvée super mince, alors que là quand vous voyez les images en fait, j'étais archi skinny, j'étais archi mince. Là en fait c'est plus du tout la même chose parce que là en fait c'est la merde quoi. Là j'arrive même pas à m'en sortir en fait. Pour revenir à ce que je disais, en fait j'avais un idéal de corps en fait, je voulais être comme Iggy Azalea, sans rentrer dans la case chirurgie esthétique hein. Moi j'avais pas envie de rentrer en mode de faire des BBL, machin, ça m'a jamais attiré. Mais j'avais vraiment pour moi c'était Iggy Azalea, je voulais être comme Iggy Azalea. Donc dans ma chambre d'internat je faisais mes petits squats, je faisais mon petit sport. Quand je suis rentrée en université, je suis allée à la salle de sport. J'allais quand même beaucoup à la salle de sport, j'allais à fond, j'étais régulière, genre pendant quoi 3-4 mois j'étais vraiment régulière et les résultats payaient quand même. Tu voyais que j'étais quand même mince, que genre mon ventre s'éliminait et tout, mes fesses rebondissaient un peu, j'avais toujours mes formes, mais c'était jamais assez pour moi parce que moi je me voyais grosse en fait dans ma tête. Je me disais mais en fait c'est quoi ça en fait, je suis en train de faire du sport, ça marche même pas. En plus à une période après je suis partie au Congo en vacances, je suis tombée malade, j'arrivais même pas à manger, j'ai maigri mais je suis arrivée à un poids mais idéal pour moi. J'avais tout ce qu'il fallait là où il fallait et ici c'était parti, j'avais pas de ventre, rien du tout, le rêve. Et j'avais atteint cet idéal là, même si je me trouvais toujours aussi grosse. J'étais jamais satisfaite, j'étais jamais satisfaite avec ce que j'avais, je sais pas pourquoi. Pour moi c'était un problème dans ma tête, mon corps il rentrait pas dans les critères de beauté et en plus c'était à la mode où Kylie Jenner était à son apogée. Cette prise de poids a été marquée par un chamboulement, par un trauma. Mon seul réconfort, c'était en fait la nourriture. Je m'explique. Ce qui a vraiment ouvert mon appétit, c'est que j'ai fait un stage à Abidjan. J'ai été à Abidjan pendant 6 mois. Je suis allée là-bas, j'ai passé mon stage. Il y avait un cuisinier là-bas qui faisait à manger, mais tellement bien. Mais le cuisinier, il faisait à manger, mais tellement bien. Et en fait, je mangeais vraiment 3 fois par jour, je grignotais pas entre les repas pour autant, mais en fait les quantités que je mangeais, les 3 fois où je mangeais dans la journée, c'était des grosses quantités parce qu'ils préparaient tellement bien et en fait c'était tellement bon et j'avais juste envie de manger. Et après quand t'es calé, que t'as juste envie d'aller dormir, ce sentiment en fait d'apesanteur, peut-être la dopamine qui se déclenche, bref, I don't know, mais en fait tout ça a ouvert mon appétit. J'ai commencé à avoir un régime alimentaire assez bizarre. C'était en 2019, hein, ça. Quand je suis rentrée d'Abidjan, j'arrivais pas à me remettre dans le bain. Parfois, quand t'es en université, t'as pas la tête, voilà, à faire à manger parce que t'as tellement des projets de groupe, tellement de travail et tout à faire que, genre, tu commandes McDo, tu commandes McDo. Donc en fait, je suis rentrée dans un engrenage où je commandais tout le temps McDo. Donc, depuis 2019, j'ai eu jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi à tenir un régime alimentaire qui soit strict ou non. J'ai besoin de ne pas me priver parce que la vie m'a déjà privé en fait de trop de choses. La nourriture pour moi c'est une des seules choses où j'ai du mal en fait à me priver parce que j'ai tellement trouvé ce réconfort là
En fait, le chamboulement pour moi, le trauma en fait de toute ma vie, bien sûr, bah, c'est le fait que j'ai perdu ma maman. Mais avant même de la perdre, en fait, elle est tombée malade. Moi, j'avais un mode de vie en fait où c'était seulement accompagner maman à l'hôpital, école, rentrer à la maison, travailler, rebelote, accompagner maman à l'hôpital, école, maison, travailler, rebelote. En fait, c'était ça mon cercle de vie. Et bien sûr, bah, quand tu vois ta mère qui perd de l'énergie chaque jour et qui tombe littéralement malade et que tu es face à une situation que tu ne contrôles pas, bah, en fait, ça, tu es submergé en fait, d'émotions. Il y a tellement de choses qui se passent. Tu es triste, tu es dans un style de vie qui n'est pas spécialement sain. En plus de ça, tu as le stress de l'école, tu as le stress des projets de groupe, tu t'entends pas spécialement avec les personnes qui sont dans ta classe ni dans ton école. Donc en fait, il y a tellement d'émotions qui montent et tellement en fait, de négativité en fait, autour de moi que mon seul moment positif dans ma vie, c'était seulement quand je mangeais en fait. C'était le seul bonheur que je ressentais à cette période, quand je mangeais. Ça n'allait plus avec mes proches, ça n'allait plus avec mes amis. Je me suis écartée de tout le monde. J'en voulais à la terre entière que ma mère soit tombée malade. Je vivais que pour ma mère. Enfin, j'essayais de prendre soin d'elle au maximum. J'avais plus le temps pour moi en fait. Genre ma vie a tourné autour d'elle littéralement. Quand tu as besoin de décompresser, que tu te dis vas-y je vais me mettre devant une série Netflix, tu as juste envie en fait d'avoir quelque chose dans ta bouche en fait, de grignoter. De grignoter et ça ouvre l'appétit. T'as pas mangé de toute la journée, tu te retrouves le soir à 19h, en fait t'as juste envie de manger jusqu'à t'empiffrer, jusqu'au point où ça ouvre un appétit où carrément tu n'arrives pas à te contrôler, c'est la faim qui te contrôle. Je noyais ma peine dans la nourriture, je mangeais mes émotions, je mangeais extrêmement, je mangeais des grosses quantités. Dès que je sortais de table, je pouvais manger un plat vraiment... par exemple, un truc tout bête, hein, genre d'un gros plat de pâtes et tout, je pouvais le manger, être rassasiée. Mais en fait, juste la pensée des nuggets du McDo, tu te dis non, c'est mort, je dois commander. Donc tu commandes et tu commandes une boîte de 9 menus. Tu manges. C'est tellement mécanique. La nourriture me faisait oublier un peu mes soucis parce que le goût en fait de ça, en fait c'est aussi stupide que ça peut sonner, mais le goût de ça en fait ça me rendait tellement bien et c'était mon seul moment de plaisir à moi. Et en fait on me privait tellement de choses, on me privait de ma liberté avec l'école, on me privait de mon bonheur parce que quand tu vois ta mère tomber malade et perdre de l'énergie chaque jour, je pense pas que tu sois heureuse dans ta vie. Donc on me privait de mon bonheur. Je suis tombée dans une mauvaise passe, l'école ça n'allait pas, j'en avais marre de mon école, j'en avais marre. C'est même pas les profs ou quoi que ce soit qui me saoulaient, c'était vraiment en fait les gens qui étaient dans mon école qui me donnaient la flemme et j'avais pas envie d'être confrontée à eux parce qu'à la maison déjà ça allait pas, je dormais pas parce que je faisais tout, parce que je me sentais pas bien en fait, tout simplement j'arrivais pas à dormir, je faisais des insomnies et c'est là où je pense que ma dépression s'est installée, c'est là où ma dépression s'est ancrée et s'est posée en mode chérie, je vais t'attraper par la nuque, je vais pas te lâcher. Là c'est limite en fait l'univers qui est contre moi, Dieu me déteste en fait, littéralement. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis pas parfaite peut-être, oui, j'ai fait des erreurs dans ma vie, oui, comme tout le monde, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait pour mériter autant de douleur en fait? Le seul moment où j'étais vraiment bien, mais c'est juste quand je mangeais en fait, c'est vraiment juste quand je mangeais et malheureusement tu te rends pas compte des quantités, surtout quand tu manges comme ça devant une série genre de manière super mécanique, c'est pas les quantités que tu manges. Et en fait, toi, tu veux juste ressentir ce plaisir de manger. Tu as des mauvaises habitudes qui s'installent. J'ai des troubles du comportement alimentaire. Il y a des pantalons, il y a 2 jours, je rentrais dedans. Aujourd'hui, je rentre plus. Genre, ça me s'arrête à la cuisse. J'ai des gros TCA. C'est que dès qu'en fait, j'ai envie de grignoter, même si je viens de quitter de table, faut que je grignote en fait. Et c'est des mauvaises habitudes qui se sont installées. Parce que voilà quoi, genre c'était mon seul moment de plaisir et j'avais pas envie de me priver de ça parce que la vie me privait déjà de trop de choses et j'étais vraiment en fait dépassée. Et mon seul moment en fait de plaisir c'était seulement quand je mangeais. À une période je me suis dit vas-y je vais quand même combattre parce que le sport me faisait quand même beaucoup de bien dans le fait de défouler ma haine quoi. Parce que quand ma mère est tombée malade en fait j'étais énervée contre tout le monde, que personne me parle en fait. J'étais énervée contre tout le monde et en fait toute la haine que j'avais là je le dépensais dans le sport et ça me faisait vraiment du bien. La dépression est tellement montée là que j'avais plus de motivation, j'avais de la motivation pour rien, même pour l'école, j'avais plus de motivation. Dans les projets de groupe, je donnais plus de nouvelles pendant 2 semaines, 3 semaines, je m'en foutais si je me tapais des zéros parce que j'étais
dans le mal, j'étais pas bien. C'est quand même d'être là, de me dire non, faut pas que je me laisse abattre, il faut que je combatte la vie, je peux pas me laisser abattre, je suis là, j'étais dans une bonne dynamique quand je faisais du sport à l'ancienne, ça me faisait du bien. En plus, quand je regardais mes memories, je me disais ah non mais en fait j'avais encore galbé, il faut que je continue du sport. En fait la motivation n'est plus dans ta tête, genre je pensais que à ma maman en fait, et ma mère à côté me disait accroche-toi, continue à faire ta vie, tout, ne lâche pas l'école, il faut que tu aies ton diplôme. Mais c'était trop compliqué parce que j'avais plus de motivation à l'école, j'avais plus de motivation dans la vie, tellement en fait j'avais plus de motivation, j'avais juste envie de plus être là en fait. Et quand je parle de plus être là, vous savez très bien de quoi je parle. Il y a les pensées sombres qui sont rentrées dans le jeu. Il y a beaucoup de trigger warning, hein, je préfère déjà prévenir. Je subissais le temps en fait, je voyais la vie en noir, c'est que je pouvais passer toute la journée, je séchais les cours, je regardais juste le plafond quoi, parce que je suis en train de me poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, pourquoi moi en fait? Ça n'allait pas avec ma soeur, ça n'allait pas avec, même avec ma mère, parfois comme elle était très à fleur de peau, parfois ça n'allait pas. Donc en fait, je me disais, mais ouais, genre ma vie c'est quoi en fait? Ma vie c'est quoi? Donc mon seul moment c'était la nourriture. Donc ouais, je me goinfrais. Et quand je me goinfre, je prends du poids parce qu'en plus de ça, en plus de me goinfrer, je suis dans l'inactivité parce que j'ai tout arrêté. Je me goinfrais, ce qui a fait en sorte que voilà, j'ai grossi. Mon seul bonheur en fait c'était la nourriture. Mon seul bonheur c'était la nourriture. Je suis passée d'une fille pleine de joie, super contente, qui aimait tout le monde, qui voyait la vie en rose, qui voyait le monde comme dans les bisounours. En fait non, la vie m'a rattrapée comme ça. La vie m'a montré et vraiment je me suis dit ah ouais, la vie c'est pas pour les faibles. Donc ouais en fait, mon seul bonheur c'était ça. J'ai eu des pensées suicidaires qui rentraient dans ma tête parce que voilà, j'avais juste envie de... C'était trop de douleur pour moi, j'avais juste envie de clamser en fait. Le seul moment en fait où j'étais bien, c'était quand je mangeais. Il y avait beaucoup de facteurs aussi qui a fait en sorte que non, je pouvais pas partir. Genre, je peux pas faire ce genre de choses en fait. C'est pas possible en fait. Là, c'est pas possible. Je peux pas en fait, je peux pas faire ça. Donc malgré tout, je m'accrochais et j'essayais de me battre contre ces pensées-là, mais parfois ça venait, parfois ça partait. Même jusqu'à maintenant, parfois ça vient, parfois ça part. En fait, c'est comme ça, il faut juste faire avec. J'ai des troubles du comportement alimentaire qui se sont installés. Je crois que j'ai une certaine boulimie qui s'est installée parce que je mangeais carrément jusqu'à en vomir, quoi. Le vomi s'arrêtait là, je faisais en sorte qu'il se bloque pour pas vomir, en fait. Mais je peux vous dire que j'étais vraiment... Genre vraiment mon métabolisme complètement fucked up, hein. Je mangeais à n'importe quelle heure. Le matin j'ai pas envie de manger, je commence à avoir un petit creux à 10h. Vas-y, je vais manger un petit truc et tout, je grignote. À midi je vais manger un bon plat bien gros, bien consistant. Après je vais avoir une petite pensée pour les nuggets. Je vais manger des nuggets, je vais commander des nuggets, j'en mange. Après je suis encore plus dans un état où je suis vraiment en mode comme si j'étais défoncée en fait. C'est la vérité. Parfois la nourriture ça te met dans un état carrément t'as envie de dormir. Donc voilà. Pour ceux qui demandent Ashley, pourquoi t'as pris du poids? Ashley, pourquoi t'as pris du poids? Moi j'ai même une tante qui m'a dit, même pas une tante, même une grand-mère, bon bref, je sais même pas c'est quoi son statut. Elle est venue me dire félicitations, on attend quoi? On attend quoi? Ouais, on attend l'heureux événement et tout ça. Je dis mais quel heureux événement? Mais quoi, tu n'es pas enceinte? Bah non, je suis pas enceinte. Pourquoi t'as grossi comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive et tout? Bah, je lui dis, en fait, j'ai perdu mon père et ma mère, genre en un laps de 1 an en fait. La vie n'a pas été facile avec moi, genre la vie a son pied sur ma nuque, sur ma gorge. Voilà la raison en fait pour laquelle j'ai grossi moi pour ma part. Mais il n'y a pas aussi que ça. Tu peux grossir à cause des hormones, tu peux grossir à cause d'une maladie. Si on prend le cas par exemple de Selena Gomez elle a le lupus, c'est ses médicaments qui lui font prendre du poids. Vous avez vu en fait un sujet aussi stupide, comment ça peut prendre autant de proportions. Le poids de Selena Gomez, son corps est littéralement en fait un sujet sociétal. On voit que ça sur les réseaux, on voit ça partout, mais laissez-la go vivre en fait. Qu'elle est grossie, qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince, et tout ça change pas la personne qu'elle est en fait. Il y a 2 ans, tout le monde était là à fond sur elle, genre c'est une des filles les plus sexy au monde parce que madame est mince, maintenant qu'elle est grosse, elle est répugnante. C'est quoi en fait ce rapport? Je me dis c'est même de la maladie en fait. Comment tu peux trouver quelqu'un de pas beau parce qu'elle est grosse? Comment tu peux dire que cette personne n'est pas désirable parce qu'elle est grosse? Je suis désolée, c'est absurde, c'est même méchant. Et je trouve même ça même répugnant en fait de venir, d'avoir autant de courage et d'audace en te demandant ouais mais pourquoi t'as grossi comme ça? Ben frère, moi je sais pas pourquoi j'ai grossi comme ça. Parfois c'est des hormones, parfois c'est des traitements que tu prends. Moi j'ai une maladie de la peau. Parfois à une période je prenais des traitements. Les traitements ça me faisait grossir, ça me faisait vomir en même temps genre. Frère,
C'est un sujet qui est tellement profond. Pour moi, dire à une personne pourquoi t'as grossi, c'est autant malaisant et gênant. Et c'est pas une bonne question comme si tu demandes à une femme, ouais, pourquoi elle tombe pas enceinte ou pourquoi genre tu fais pas d'enfant. Vous savez pas ce que la personne vit. Vous savez pas que cette personne, peut-être qu'elle a vécu des fausses couches, peut-être que cette personne, elle essaye de concevoir mais elle n'arrive pas. En fait, vous savez pas ce que les personnes vivent dans leur vie privée. Donc occupez-vous en fait de vos fesses. Arrêtez de vouloir être là à poser des questions comme si on savait pas, comme si on n'était pas les premières personnes à être au courant qu'on avait grossi en fait. Moi je sais que j'ai grossi, je me regarde tous les jours dans le miroir et ça m'atteint tellement que je me sens même dégoûtante dans mon corps. Mais quand toi là tu viens, tu rajoutes encore ta petite fraise. Non en fait, c'est pas cool, c'est pas gentil, même en tant qu'adulte, c'est même pas respectueux, c'est même pas responsable en fait. Donc moi en fait tout ça, j'en ai marre en fait de garder ma bouche fermée. Pourquoi t'as grossi? C'est parce que voilà, parce que ma mère elle est tombée malade et j'avais trop de choses externes, internes qui étaient brouillons. Je broyais du noir, j'étais dépressive, j'avais des pensées suicidaires. En plus de ça, ma mère après elle est décédée, paix à son âme. Oui en fait, oui j'ai grossi ta mère. Et j'ai grossi parce que j'ai grossi, c'est comme ça. Ça peut être les hormones, ça peut être un traitement, ça peut être parfois la pilule, ça peut être parfois l'implant, ça peut être des contraceptifs, il y a plein de trucs bêtes pour lesquels nous les femmes on grossit en fait. Mais pourquoi en fait nous c'est diabolisé et un homme c'est glamourisé? Ah c'est mignon qu'il ait grossi, ressemble à un doudou, ressemble à un nounours. Moi aussi je veux ressembler à un nounours, moi aussi je veux ressembler à un doudou. Pourquoi tu me dis pas ça? Une femme doit être tout le temps épinglée, doit se remettre toujours en main, doit pas se laisser aller. Mais en fait pourquoi je peux pas me laisser aller? La vie elle est difficile, la vie elle est dure pour tout le monde. J'ai le droit de me laisser aller. C'est moi maintenant qui prends la décision de bounce back. Si je prends la décision de bounce back, je bounce back. Mais sinon, si je suis dans le mal, ne viens pas me rajouter ta couche en fait. Parce que tu sais pas ce que je vis. Et tu sais pas aussi ce que ton commentaire peut me faire aussi mentalement en fait. C'est pour ça qu'il faut se forger. Et moi, le fait d'être devenue grosse, en fait, ça m'a tellement forgée. Parce que je me suis vue dans tous mes états et je me trouve toujours aussi fraîche en fait. Ouais, il faut savoir le dire. Pardon. Une succession de traumas après par la suite, une succession de traumas. Quel trauma je peux vous raconter au passage? Genre, j'ai eu tellement de traumas. Je vais pas parler de ce que tout le monde sait déjà. Hein. Je vais pas parler de ça. Pas aujourd'hui. En fait, je m'en souviens même plus des traumas que j'ai eu parce qu'en fait, tout ce que je fais, c'est seulement rejeter au fond de ma tête en fait le trauma. Genre, je fais toujours des dénis. Donc maintenant, j'ai des pertes de mémoire. Je sais même plus. J'ai tellement eu de traumas dans ma vie que. Je sais plus en fait, mais bon bref, c'est pas le sujet. Bien sûr, la vie d'autrui, quand on te fait des remarques en mode mais vraiment, tu t'es laissé aller, hein, mais vraiment faut te remettre en main, c'est quoi ça? Tu es méconnaissable, mais tu étais mieux avant. Ces commentaires là, qu'est-ce que ça te pousse à faire? Eh bah tu passes par la case chirurgie esthétique. Comme moi, votre go a fait de la chirurgie esthétique, c'est dingue. Je passais par la case chirurgie esthétique, en plus c'était vraiment quand je venais de perdre ma mère. J'étais à Dubaï, je me suis dit vas-y c'est mort, je me fais plaisir, je me fais une petite lipo, je pensais que ça allait régler tous mes soucis, ça n'a rien. En tous les cas je vais tout vous illustrer, hein. Je vais vous mettre des vidéos quand j'étais à l'hôpital, c'était en 2020, je crois que c'était en mars, bref en plus je devais quitter Dubaï parce que je faisais un stage là-bas, fallait que je parte parce que les cours allaient reprendre. Pendant mes heures de stage, je cherchais un chirurgien parce que j'en avais marre en fait. En plus j'avais vu un de mes oncles qui avait dit que je ressemblais à un bœuf. Donc en fait ça m'a tué. Bon après bon c'est un oncle qui est très taquin et tout. Donc je l'ai pas vraiment mal pris. Mais je me suis dit attends ouais c'est une dinguerie. Donc en fait les gens ils me voient vraiment. Ils me voient comme un bœuf. Limite on est en train de m'animaliser. Je sais même pas si ça se dit. Je deviens littéralement une chose quoi. Parce que je suis gros juste parce que j'ai pris du poids. Mais soyez gentils ouais. Ça se perd du poids. C'est juste parce que j'ai pris du poids que les gens ils peuvent se permettre de me dire des choses mais horribles. Trahir je ressemble à un bœuf. Mais c'est une dinguerie. Ça m'a fait câbler, je commençais à me voir autrement. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis bon, je suis quand même mignonne, non? Je suis quand même jolie, non? Hein? Est-ce que je suis encore jolie? Je sais même plus, donc en fait je me suis dit vas-y. J'ai trouvé un chirurgien, je suis allée dans son Insta, un chirurgien en plus qui enseignait parfois à l'école et tout. Je me suis dit bon il a l'air legit et tout tranquille, je vais aller le voir, je vais le visiter. Je vais le voir, super gentil et tout. Je crois que c'était un Italien en plus, super gentil et tout. Et je lui dis ouais, moi je veux ça. Je te montre la photo de Megan Thee Stallion en fait si j'arrive à trouver. J'ai dit moi je veux ça alors que je ressemblais à ça. Il m'a dit ma chérie, tu es bien mignonne mais en fait si tu vas avoir ce stade là, t'es obligée d'abord en fait de perdre du poids. Je peux pas te faire une liposuction alors que t'es comme ça. C'est pas possible.
tu n'auras pas le résultat voulu. Parce qu'en fait, il faut que tu perdes du poids. Il faut que ce soit d'abord un travail de fond. Je peux pas venir comme ça, je m'assois, je fais une chirurgie, on va t'opérer demain. C'est pas comme ça. Il m'a dit cru, il a cassé mes rêves et tout. J'ai fait... Seigneur. J'ai dit, mais attends, mais c'est une blague, wesh. J'ai dit, monsieur, j'ai l'argent, tenez, prenez. On est rien à foutre de ce que vous me dites. Faut faire. Il m'a dit, non, ma chérie, regarde, c'est pas comme ça. D'abord, tu vas aller voir une nutritionniste. Tu vas parler à la nutritionniste. Et il m'a donné le numéro d'une nutritionniste. Tu vas essayer de perdre du poids. On essaye de mettre 3 mois devant nous. Pendant 3 mois, tu essayes de faire du sport tous les jours, minimum 30 minutes. Et tu manges calmement, justement, et à la bonne limite, mais sans trop te goinfrer. Puis ok, pas de problème, bête. Tous les jours, elle avait un petit coursier qui me déposait ma nourriture de la journée. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime trop l'interdit, en fait. Je suis quelqu'un, j'aime trop l'interdit. Donc en fait, quand madame me disait plus de McDo, plus de vin, en plus c'est de perdre du poids pour faire ton opération. Pour vous dire, en fait, c'est tellement mental. En fait, c'est vraiment genre un problème psychologique. J'ai vraiment un problème psychologique avec la nourriture. C'est vraiment un fait. J'arrivais pas. Je mangeais pas spécialement le McDo tous les jours. Dès qu'elle m'a dit interdit McDo, tous les jours j'avais envie de manger McDo. Tous les jours j'avais envie de boire du vin. Tous les jours j'avais envie de faire ci. Tous les jours j'avais envie de faire ça. Donc je n'ai pas respecté et l'argent a été encore jeté par la fenêtre. Et je n'ai rien respecté, pas perdu de poids. J'ai perdu 3 kilos comme ça, mais que j'ai vite repris x2. Après, malheureusement, ma maman, elle est partie. Donc en fait, quand je suis revenue à Dubaï, en fait, je n'étais même pas guérie encore de mes maux parce qu'on a fait les obsèques. J'étais choquée en fait, parce que je savais pas en fait qu'il allait m'arriver un truc comme ça. En fait, j'étais choquée encore de la perte de ma maman. Et dans ma tête, là, ça n'allait plus. J'ai dit, je suis allée voir le chirurgien, il dit, papa, il faut m'opérer, je m'en fous. Je m'en fous, j'arrive pas à perdre du poids, opère-moi. Ce sera mon premier step 1 vers mon body goal. Opère-moi, je vais voir en fait la différence un peu du fait que j'ai un peu perdu du poids. Ça va peut-être me donner la motivation de ne plus manger pour entretenir ce corps. Et après par la suite, on refait encore une autre liposuction pour vraiment avoir le corps de Megan the fucking Stallion. J'ai fait la liposuction là en question, je vous dis même pas le prix que j'ai payé. J'ai fait la liposuction quand je vous dis qu'au réveil, en fait, on m'a endormie, je me suis réveillée. La première chose que j'ai fait, c'est toucher mon ventre. Alors, j'avais même pas quitté le bloc opératoire. Quand on m'a réveillée, je touche mon ventre. Je vois mon ventre, il n'a pas changé. Je me suis mise à pleurer. Après, le médecin, il est venu dans ma chambre me dire non, vous inquiétez pas, c'est normal. Vous venez de sortir du bloc opératoire. Votre corps, il a eu un choc, il réagit en fait à l'opération. Donc là, vous avez gonflé et vous êtes en rétention d'eau. Et avec le temps, vous allez perdre du poids. C'est pour ça qu'il faut commencer à faire votre régime dès maintenant. Parce que là, votre ventre, en fait, c'est comme une éponge. Si vous allez manger un truc gras, il va grossir. Là, il faut que vous soyez que viande blanche, que légumes, que eau, rien d'autre, même pas de jus d'orange. Mais ouais, je me dis pas ça, frère. Moi, depuis que je suis petite, je suis accro au jus d'orange. J'essaye 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je vois, ça change rien. En plus, je dois porter une gaine. Hein. Finalement, en fait, y a rien qui change. Moi, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de voir quelque chose. Moi, je suis quelqu'un, je suis trop pressée. Genre, je suis une pourrie gâtée, je veux tout maintenant, tout de suite. Et en fait, le fait que je voyais pas de changement, je me suis dit, bon, vas-y, fuck it. Je mangeais comme j'avais envie de manger. Ça n'a rien changé à ma vie. C'est-à-dire que j'ai un peu perdu du poids, un peu au niveau de la taille, qui m'a soi-disant enlevé 3 litres de graisse. Et franchement, après, quand j'y pense, je me dis, est-ce que c'était vraiment aussi legit que ça? Parce que j'ai pas eu de dossier médical. Il m'a montré genre les 3 litres de graisse sur son téléphone. Le médecin avec qui j'ai consulté, c'était pas le même médecin qui m'a opéré. En fait, quand je me rends compte, je sais même pas si c'était vraiment legit. Hein. Donc j'ai même mis ma vie en danger pour rien. Seulement pour pouvoir répondre à certains standards de beauté de cette société et surtout répondre aux standards de beauté de ma famille, de mon entourage. Et je crois que leurs standards de beauté sont inatteignables tellement c'est des standards de fou malade en fait. J'ai même mis ma vie en danger, littéralement. J'ai mis ma vie en danger. J'ai fait une lipo qui n'a pas marché. Cet argent, j'aurais pu dépenser ça autrement. Peut-être dans un coach de sport, même dans un psy. Parce qu'à ce stade-là, c'est un psy qu'il te faut, ma chérie. C'est pas un chirurgien. Même si vous avez envie de faire de la chirurgie, on va vous demander de faire du sport avant. Un corps même chirurgifié, il s'entretient en fait. Si tu veux pas avoir des fesses qui tombent ou des petits trous, machin et tout, t'es obligé de faire du sport pour entretenir ton corps. L'hypo, elle est passée et voilà, j'ai vu que ça n'avait rien changé. J'ai encore plus doublé de volume, j'ai encore plus mangé, j'ai encore plus eu de trauma. C'est un moment où voilà, je me suis dit non, vas-y.
j'en ai marre et tout, il faut que je change. En fait, il faut que j'arrête de manger parce qu'en fait, même physiquement, voilà quoi, j'ai les os qui craquent, j'ai les genoux qui deviennent fragiles. Il faut que je perde du poids. Donc, je décide de passer par la case. Bon, c'est pas une chirurgie hein, en tant que telle. Hein. Mais j'ai mis un ballon gastrique. Il y a une pilule que tu avales et à l'intérieur il y a un ballon. Puis elle rentre, ça se dissout. On fait une radio pour voir si le ballon il est bien dans ton estomac. Et on te fait gonfler l'estomac. Donc c'est lié à un cathéter et tout qui est lié genre à une poche d'eau. Et on te gonfle l'estomac, on te gonfle l'estomac, on te gonfle l'estomac, on te gonfle l'estomac. Plus qu'on te gonfle, plus tu te sens lourde. Et j'ai trop mal vécu mon ballon gastrique. Premier mois là, c'était la merde. Même quand je mangeais, j'avais du mal, je me sentais pas bien, j'avais toujours envie de vomir, j'étais trop dans le mal. Toutes les personnes qui étaient là autour de moi peuvent le témoigner. J'étais trop dans le mal. J'ai fait ça en janvier, hein, pour vous dire, j'ai fait ça en janvier. En fait, mon problème, il est tellement profond que ça n'a rien changé. La preuve, ouais, ça n'a rien changé. J'ai perdu 3 kilos comme ça au passage, mais aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, j'ai pris même 10 kilos en plus. C'est un problème en fait qu'il faut guérir sainement en fait. Faut pas passer directement par la chirurgie pour essayer d'éviter en fait le plus difficile. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Et moi le problème c'est que j'avais du mal de me débarrasser de mes sales habitudes, j'avais du mal. Moi c'est un problème, il faut que j'aille consulter, c'est la vérité. Parce que j'ai du mal en fait. C'est ma prise de poids a été marquée en fait par un épisode très malheureux de ma vie en fait. Il faut que je guérisse d'abord dans tous les aspects de ma vie qui vont me permettre en fait de mettre le point en fait sur ce sujet-là et de me dire non, il faut que je maigrisse, il faut que je perde du poids pour me sentir mieux dans ma tête, pour me sentir mieux dans mon corps. Parce qu'un corps sain, c'est un esprit sain. J'aime pas le sport, j'aime pas arrêter de manger, j'aime pas la difficulté. Moi, je mange pas pour vivre en fait. Moi, je vis pour manger. Exactement ça. J'aime trop la nourriture, j'aime trop la table, j'aime passer du moment avec ma famille à table, j'aime passer du moment avec mes amis à table. Je suis quelqu'un, j'aime la table, j'aime manger. J'aime voilà, avoir un petit verre de vin, parler. Moi, c'est comme ça que je suis. Ça, c'est ma cam, genre ça, c'est mon délire. Mais vouloir commencer à me restreindre à pas manger que du poisson, je sais pas quoi et tout, non, on fait pas ça. Mon ballon, en fait, ça prend tout l'espace dans mon estomac et je dois manger peu. Et en fait, le médecin, il m'a dit, mais ma chérie, si tu ne maigris pas, en fait, c'est même d'autres problèmes, d'autres maladies qui vont entrer, plus l'arthrose. Je pense que je fais même une mini-arthrose parce que dès que je bouge ma jambe, mon genou il craque. Si le ballon gastrique ne marche pas, tu seras obligé de passer par la sleeve. Et la sleeve, c'est couper l'estomac. En fait, moi, personnellement, j'ai pas envie de me couper l'estomac parce que j'aime trop la table. J'ai pas envie de. C'est trop drastique en fait. J'ai pas envie de manger un bout de pain et d'être pleine en fait. Non, j'ai pas envie de ça. C'est un bonheur de passer un moment à table, de manger, d'un moment à partager. Même quand tu manges, tu crées des souvenirs, tu rigoles, tu vois. Donc en fait, moi, je pouvais pas. Je pouvais pas en fait. Je me suis dit non, c'est pas possible, je veux pas en fait. Le ballon gastrique n'a pas marché malheureusement. Je l'ai gardé pendant 6 mois. Après, il se dissout. Je crois qu'il est parti. Parce que ça fait plus de 6 mois. Ouais, ça fait plus de 6 mois. Ah, ça même, il est parti. Ouais, bon, bref. Je pense qu'il est parti parce que ça fait plus de 6 mois. Ça n'a rien changé à ma vie. Ça n'a rien changé à ma vie. Normalement, t'es censé perdre, vas-y, 15 kilos, 30 kilos. Il y a même des gens, genre, qui, quand ils se donnent à fond et tout, ils peuvent perdre 50 kilos. Moi, j'ai perdu 3 kilos. Avec un ballon qui prenait la majorité de l'espace dans mon estomac. En fait, c'est vraiment le problème, il est profond en fait. C'est pas juste un petit problème de poids parce que je mange un peu trop. C'est que c'est vraiment plus profond. Et les gens en fait, ils se rendent pas compte en fait que parfois ta grosseur est synonyme de mal-être. Ta grosseur est synonyme de... Je parle pas pour tout le monde, hein. Moi je parle pour mon cas. Et pour certaines personnes qui peuvent s'identifier, parfois ta grosseur c'est synonyme de quelque chose. Ça veut dire que ça montre que t'es pas bien en fait. Même parfois c'est même un cri à l'aide en fait. Et les gens, au lieu de te dire « Ah, mais t'étais mieux avant, mais t'étais mieux ci, t'étais mieux ça », en fait, aide-moi, je sais pas, conseille-moi un bon nutritionniste. Franchement, que c'est bienveillant, genre. En plus des ballons gastriques, j'ai essayé les coupes-fins, j'ai essayé les gummies, j'ai essayé les tisanes, j'ai essayé toutes ces bêtises-là. Rien ne marche. Rien ne marche avec moi, surtout les gummies. J'ai pris ça devant ma série, je mangeais les gummies là parce que j'avais faim. En fait, genre, c'est un problème, c'est vraiment psychologique. Quand on dit que tu as des problèmes psychologiques, là, moi, par rapport à la nourriture, j'ai des problèmes psychologiques. Je suis psychopathe, par rapport à la nourriture. C'est ça que vous ne comprenez pas. Je me retrouvais à regarder ma série comme ça, en mangeant.
en mangeant mes gummies comme ça, comme si c'était des haribots, genre, comme si c'était des schtroumpfs. Ce qu'il faut que les gens ils sachent, c'est que quand tu grossis, faut pas seulement leur dire ouais, ah mais fais ci, mais faut faire ça. Parfois ces choses-là ne vont pas marcher. Prenez-moi comme exemple. Moi, rien n'a marché avec moi, rien n'a marché. Liposuction, ça n'a pas marché. Ballon gastrique, ça n'a pas marché. Gummies, ça n'a pas marché. Tisane, ça n'a pas marché. Les coupes-fins, les médicaments à base de plantes, je sais pas quoi, toutes ces conneries là, ces attrape-frics là. Moi, rien n'a marché avec moi. À part me faire dépenser de l'argent, ça m'a rien rapporté. Je tiens vraiment à le souligner, c'est que le problème parfois, c'est vraiment psychologique. Donc c'est un professionnel qu'il faut aller voir. Évitez surtout de nous rabâcher qu'il ne faut pas se laisser aller. Oh, on est grosse parce que si, ah mais ton mari va pas aimer une femme qui est grosse, il faut te remettre directement en main, il faut pas... Mais en fait, on s'en fout de ces personnes en fait. C'est un problème psychologique, il faut d'abord le traiter d'abord dans la tête. Parfois, il y a des femmes, vous savez pas ce qu'elles vivent dans leur vie privée. Et vous savez pas, leur prise de poids, c'est synonyme de quoi? Donc pourquoi être là, les faire passer pour les diaboliser? En fait, c'est littéralement parce que tu prends du poids, on te diabolise. Est-ce que vous voyez le problème? Moi, je viens d'une famille grossophobe. Côté paternel, côté maternel. Dans la communauté africaine, nous sommes des grossophobes. Dans la société actuelle, nous sommes des grossophobes de fou. La manière dont on se regarde, la manière dont on se voit, c'est ça le plus important. À partir du moment que tu fasses une taille 38 ou que tu fasses une taille 34 ou que tu fasses une taille 48 et que tu aimes ce que tu vois, c'est l'essentiel. Le regard d'autrui, on s'en contrefout en fait. C'est très difficile de s'aimer. C'est très difficile de s'apprécier, de se trouver belle. Worth it. C'est très compliqué de puiser cette force-là quand tu as des personnes autour de toi qui te font que des remarques négatives. Donc le changement, c'est dur. C'est aussi ça la dysmorphobie. Dans ta tête aussi, tu n'arrives pas à remarquer que tu as grossi. Genre ma chérie, ça sert à rien de forcer de rentrer dans tes petits jeans quand tu faisais du 38, du 40. Aujourd'hui, maintenant, tu fais du 48. Et ça, c'est compliqué en fait ce changement parce que tu sais plus comment t'habiller, tu sais plus quoi te mettre. Tu te trouves même pas désirable parce que t'as même pas d'habits à tes goûts qui sont à ta taille. C'est bien beau le petit little things, machin chouette, mais en fait parfois le matériel il est pas bien. Il y en a qui aiment les marques un peu les marques un peu au-dessus. Donc parfois quand tu te dis vas-y je vais faire un petit tour, une marque bête, tu vas faire un petit tour par exemple chez Balenciaga. Tu trouves un pantalon, un jockey que tu aimes bien, tu le prends, ça rentre pas. Tu vas dans une autre marque du même type, tu t'arrives pas à trouver tenue à ta taille en fait. C'est compliqué en fait d'accepter ça. C'est compliqué d'accepter en fait que maintenant tu es dans une autre catégorie de personnes. Parfois le regard que tu as de toi il baisse un peu, tu te trouves pas désirable, tu te dis que ouais, que genre en fait tu te sens même pas comprise quoi. Parfois ça va jusque là et il faut que les gens ils puissent aussi comprendre cet aspect là parce que ça va plus loin que juste le fait en fait que je rentre pas dans un vêtement. J'aimerais vraiment en fait faire un point sur le regard des autres. Les remarques aussi sans cesse c'est gênant quoi, c'est chiant, c'est fatigant, c'est pesant, non, ça fait chier quoi, franchement, c'est la vérité, ça fait chier, genre occupe-toi de ton cul quoi. Ouais, j'ai grossi, et alors genre occupe-toi de tes fesses frère. Genre c'est chiant, c'est vraiment fatigant. Parfois j'ai même pas envie de parler de ça. Là je passe une mauvaise journée, je suis saoulée, là tu me demandes encore tes questions à date de... Non. Comme si on n'était pas au courant qu'on était grosse, comme si on n'était pas au courant qu'on est plus épais que la norme en fait. Oui, on le sait. We know it. Pas besoin de nous le dire, pas besoin de nous faire un dessin, on le sait mieux que vous. Parce que la première personne qu'on voit le matin, c'est nous. La première personne à qui on parle, même, c'est nous-mêmes. Donc on sait. Et ça devient un peu gênant, ça devient un peu chiant et ça devient casse-couille. Carrément même ces remarques, en fait, ça frôle en fait même la discrimination. Ça frôle le dénigrement parfois. Surtout quand on te dit, ouais non mais t'étais mieux avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais j'étais mieux avant. Qu'est-ce que ça veut dire que j'étais mieux avant? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà qu'on a cette nostalgie aussi, peut-être que oui avant on était plus belle, avant on était plus canon, avant nos habits nous dessinaient mieux, on est aussi nostalgique de ça. Cette nostalgie là crée même un mal-être, même un manque de confiance en soi. Tu te sens littéralement même pas belle en fait, tu sens que tu as un problème, genre même quand tu n'arrives pas à maigrir et que tu essayes partout, tu passes par la chirurgie, médicaments, ballon gastrique et que tu n'arrives pas à maigrir, tu te dis que tu as un problème. Cette réalisation aussi, ça crée beaucoup aussi de choc en fait, tu te remets en question. Donc quand les gens ils sont là, ils te dénigrent littéralement, ils te discriminent parce que tu es grosse, ouais c'est compliqué en fait. C'est compliqué et c'est chiant en fait de vivre avec ça. Donc parfois le mieux, quand vous remarquez un changement sur nous,
Fermez vos gueules en fait. Parfois on critique, on est là, on parle, on connaît même pas la vie des gens. Vous savez pas comment les gens ont dormi, vous savez pas comment les gens se sont réveillés. Directement vous leur posez des questions en mode mais pourquoi tu. Mais en fait ça te regarde pas. J'ai grossi et après ça me regarde moi, ça fait de moi genre moins attirante parce que je suis moins miss. La prise de poids c'est pas juste une prise de poids comme ça. C'est un mal-être. Ça peut être dû à un traitement. Ça peut être dû à une maladie. Chadwick Boseman, quand il est tombé malade, quand une photo de lui amaigri et affaibli a fuité sur les réseaux sociaux, la première chose que les gens ont fait, c'est quoi? Se moquer de lui. Les gens se sont moqués de lui, parce qu'il a amaigri. En fait, le gars, il était en train de se battre contre un cancer. Ça faisait 5 ans qu'il se battait contre ce cancer-là. Et quand il est mort, ça a tellement affecté les gens que les gens ils se sont dit mais on savait même pas et tout. Mais oui, mais ferme ta gueule en fait. Occupe-toi de tes affaires. Cette personne, si elle a amaigri, c'est pas anodin. Vous voyez que voilà, une personne est amaigrie ou qu'une personne a vraiment grossi et que vous êtes là à l'insulter. Littéralement, parce que quand tu dis ouais t'étais mieux avant aujourd'hui, franchement c'est limite genre en gros tu pues quoi, genre t'es pas fraîche quoi, genre tu me trouves moche quoi, genre c'est une insulte. Ouais, c'est gênant pour toi, pour moi, pour tout le monde, pour les gens autour. C'est gênant et c'est fatigant. Vous savez pas ce que les gens vivent en privé, les combats qu'ils vivent. Arrêtez un peu d'être impoli, c'est de l'impolitesse, c'est de la mauvaise éducation. C'est toujours les tantines et les grands-mères. J'ai plus eu de remarques désobligeantes de la part de certaines femmes qui sont censées comprendre quand même certains de nos combats, certaines de nos luttes, et qui nous sortent des phrases comme ça, genre sorties de nulle part, alors que parfois même ces personnes-là en face ne font pas de taille 34 aussi. Ces personnes aussi sont dans le même bateau que moi, donc de quoi tu parles aussi? Applique d'abord ce que tu dis là pour toi et après on verra pour moi. Parce que quand tu es là, tu m'infliges genre certains commentaires, tu sais pas moi comment je reçois en fait cette information et tu sais pas comment je vais dormir à cause de ta seule information là en fait. On vit dans un monde où les gens sont hypocrites, où les gens sont mégalos, ils pensent qu'à eux. Tout ce que j'aimerais dire en fait, c'est que si tu veux changer la manière dont tu te présentes, si tu veux maigrir, si tu veux ci, si tu veux ça, tu peux le faire. Donne-toi les moyens pour y arriver. Si tu t'acceptes comme tu es, que tu te trouves sexy, que tu trouves que tu es une personne magnifique, 3 fois canon, que tu es une vraie typère, tu vas changer pour qui? Tu vas changer pour qui? On est venu sur Terre seul, on va mourir seul, Dieu va nous juger seul en tant que personne. Si toi tu te trouves magnifique et que tu veux t'assumer en tant que tel, c'est ça qu'il faut faire en fait, tu t'assumes. Parce qu'on peut rien retourner contre une personne qui s'assume en fait. Moi je m'assume, j'assume tout ce que je fais, j'assume comment je me présente, j'assume comment je m'habille. Tu vas retourner quoi contre moi? Je connais ma valeur en fait, je sais qui je suis. Je sais que moi, je suis un diamant brut, un diamant pur. Je peux pas, en fait, douter de ma valeur parce que je sais que je vaux des millions. En fait. Que je sois grosse, que je sois pas grosse, que je sois mince, que je sois pas mince, que je sois jaune, blanc, vert. En fait, on s'en fout, en fait, de tout ça. Moi, je suis une vraie go et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, en fait. Tout simplement. À partir du moment où tu sais que tu es une personne formidable à l'intérieur, à l'extérieur, c'est l'essentiel. Le fait que tu fasses le moins de mal possible aux gens, en fait, c'est l'essentiel. Maintenant, répondre aux attentes des gens. Si tu te bats pour répondre aux attentes des gens, tu vas jamais réussir. Donc, en fait, changez si vous avez envie de changer. C'est même honorable le fait que vous vouliez être un peu plus saine. Mais ça, c'est propre à vous, en fait. C'est strictement propre à vous et c'est propre à personne d'autre. C'est vous qui êtes responsable de votre vie. C'est pas le reste. Le reste, ils sont juste spectateurs et ils sont là pour vous distraire, vous dérouter en fait de votre route. Ça sert à rien en fait d'écouter la vie d'autrui. Ça va vous pousser à faire des choses qui vont servir à rien. C'est pas parce que tu es grosse ou que tu es mince que ça veut dire que tu ne mérites pas d'être aimée, tu ne mérites pas de te sentir heureuse dans ta vie, que tu ne mérites pas d'être respectée, parce qu'il y a beaucoup de manque de respect que nous les gros on subit. Apprenez à respecter les gens en fait, si vous voulez pas qu'on vous manque de respect aussi en retour. Et après franchement pour vous dire la vérité, franchement les gens s'y habituent aussi avec le temps. Pour vous dire, récemment on m'a dit t'as maigri, franchement je te trouve super belle, je te trouve vraiment top là, ne bouge pas, ça c'est ton poids parfait. Alors que j'ai pris littéralement 7 kilos. Soit tu es hypocrite, soit tu mens, soit alors dans ces cas-là, tu t'es tout simplement habitué au fait que je sois grosse et que je vais jamais maigrir. L'adaptation, ça choque, oui, c'est vrai que mon visage a changé. Après, les gens, ils s'adaptent. Les gens, après, s'y habituent. Pas de pression, pas de pression. Dans tous les cas, même les diamants se bâtissent sous la pression. Vous avez le droit de vous mettre la pression, ça en vaut la peine. Mais en fait, sinon, la pression d'autrui, ça permet d'émettre un jugement sur ta personne. Ça non. Pour conclure cette petite vidéo toute sympathique, j'aimerais tout simplement vous dire qu'il faut vous accepter comme vous êtes, qu'il faut
savoir votre valeur et votre estime, que vous n'avez pas besoin de répondre aux attentes d'autrui, que vous n'avez pas besoin de maigrir pour être belle et désirable, pour être sexy, pour plaire, pour voilà quoi, tout simplement vous sentir bien dans votre peau et dans votre tête et dans vos habits. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin de vous accepter en tant que personne. Vous avez juste besoin de vous aimer en tant que personne. Le fait de vouloir sauver autrui, c'est vous que vous deviez sauver et personne d'autre. Personne n'a le temps de subir les états d'âme des autres. Okay. Le mal-être que les gens projettent sur vous, vous n'êtes pas responsable. Gros, pas grosse, mince, pas mince, ça regarde que vous. C'est votre histoire. C'est la personne que vous êtes. Donc en fait, il n'y a pas besoin de vouloir essayer de se justifier aux autres. C'est comme ça que vous êtes, vous vous acceptez et vous avancez et tout le monde avance et puis voilà, tout le monde s'occupe de ses affaires. Maintenant, c'est vrai que le changement, c'est important. Le fait de se sentir bien dans sa peau, c'est important. Le fait de faire du sport aussi, c'est très important. Et c'est même pas spécialement physique, c'est aussi mentalement. C'est avoir cette mentalité de ninja, cette mentalité de lion, cette mentalité de combattant. Le sport, c'est très important pour se forger cette mentalité d'acier. Donc oui, c'est nécessaire de faire du sport. Pas pour des fins physiques, c'est plutôt se sentir bien dans sa peau. Moi, c'est plus que ça me rapportait en fait le sport, parce que je n'arrivais pas à voir en fait que je maigrissais et que je commençais à atteindre mon idéal de corps. En fait, moi, je me sentais juste bien et je continuais parce qu'en fait, voilà, la rage que j'avais, je pouvais la faire ressortir. Mais le plus important, en fait, c'est plus l'acceptation. Mais si vous voulez vous changer, vous devez vous battre, en fait, pour changer. Vous devez vous battre pour atteindre votre idéal. Vous devez vous battre pour atteindre vos objectifs. Donc, si votre objectif, c'est de perdre 10 kilos, 20 kilos, ne lâchez pas, faites-le. Si vous ne voulez pas perdre des kilos là aussi, ne perdez pas. Acceptez-vous, tout simplement, c'est l'essentiel. Parce que les gens, dans tous les cas, ils auront toujours quelque chose à dire. Que tu sois mince, tu es trop mince. Que tu sois grosse, tu es trop grosse. Donc, à la fin de la journée, que chacun s'occupe de ses affaires. Voilà, il faut protéger sa paix. Il faut protéger sa paix intérieure. Il faut protéger sa paix mentale. Si ça coûte certaines personnes à rejeter, à renier ou même littéralement à ne plus parler, oui, en fait, je vais arrêter de te parler parce que tu es malsain pour moi. Tu me fais me sentir mal, tu me fais me sentir pas comme une belle personne, tu me fais me sentir moindre. En fait, je vais arrêter de te parler, oui. Que tu sois famille, pas famille, que tu sois ami, pas ami, que tu sois connaissance, pas connaissance ou ami de boulot. Tout ça, ça ne regarde que vous, c'est propre à vous. Personne n'est obligé de savoir ce qui s'est passé pour que vous ayez atteint ce point-là. Ça regarde que vous. Il faut se débarrasser des personnes toxiques. Il faut se débarrasser des personnes qui vous rabaissent volontairement parce que vous ne méritez pas en fait d'être abaissé juste parce que vous avez pris du poids. En fait, c'est absurde, littéralement en fait. Chacun est comme il est. Dieu a fait les gens à son image en fait. Donc si aujourd'hui, à cette période de ma vie, je suis obligée d'être grosse, c'est parce que Dieu a décidé que je sois grosse tout simplement. Et voilà, il faut juste accepter en fait. Parce que je vois pas où le mal. Juste acceptez-le. Les personnes qui se sont identifiées à mon récit, pour mon cas, oui, moi, il faut que j'aille voir un professionnel parce que moi, c'est un problème mental. Moi, j'ai un souci dans la tête en fait. En rapport avec la nourriture, j'ai un rapport avec la nourriture qui est limite un peu vicieux. Je me sens obligée en fait de manger quoi. C'est plus fort que moi. Faut se faire aider, faut en parler. Dans ma chaîne, quand je parle des choses assez tendancieuses comme ça, genre des sujets qui sont vraiment, voilà, un peu tabous, si je peux permettre de dire ça dans d'autres communautés, j'ai vraiment envie de démocratiser en fait le fait de se faire aider en fait. J'ai vraiment envie de le vulgariser. Faites-vous aider, allez voir des nutritionnistes, allez voir des psys, allez voir des professionnels et les psychanalystes et toutes ces choses là, allez voir. Faut consulter, vous savez pas, il y a beaucoup de mots qu'on doit guérir pour éviter que ça déteigne sur notre génération, sur nos enfants, sur nos futurs petits-enfants. Il y a beaucoup de cycles qu'il faut casser en fait. Je suis grosse, oui ça m'arrive parfois de ne pas me trouver attirante, mais malgré tout je connais ma valeur et personne ne peut me faire douter de moi. Même si les gens trouvent que j'étais mieux avant, je m'en fous complet. Je trouve que je suis tout aussi exceptionnelle que j'étais avant. Voilà, c'est ça. Mais faites-vous aider, c'est très très important et je vous encourage à le faire. Il y a plein de professionnels qui sont super et qui sont prêts à vous aider. Ne soyez pas honteux ou quoi que ce soit, faites-vous aider, c'est très important. C'est même largement plus courageux et ça fera de vous une force parce que vous allez vous connaître mieux que personne et il n'y a rien de plus admirant qu'une femme qui se connaît et qui connaît ses faiblesses et qui connaît ses forces et surtout qui est confiante. Soyez confiant. Ayez confiance en vous, que vous soyez gros, que vous soyez mince, que vous faites une taille 58 ou une taille 34. On s'en fout de ça. Ce qui est plus important, c'est ce qu'il y a là et ce qu'il y a là. Bien sûr aussi le physique, ça compte, on va pas mentir. Ça compte beaucoup. Mais je préfère être intelligente qu'être belle. Hein.
Non, attends, est-ce que je préfère être intelligente qu'être belle ou je préfère être belle qu'être intelligente? Parce qu'il y a le bully privilège aussi qui rentre en compte. Et quand t'es belle, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à toi aussi. Je préfère être les deux, je préfère être fraîche et intelligente. Et je sais que je suis fraîche et intelligente, que je sois grosse ou non. Donc, put some fucking respect on my name. Voilà, cette petite vidéo s'achève pour moi. Ashley Tyler is out. J'espère que cette vidéo vous a diverti, j'espère que cette vidéo vous a touché. J'espère que cette vidéo a surtout touché votre cerveau. Parce que toutes les personnes qui sont dans la case en mode ouais, qui font des remarques désobligeantes aux gens, allez vous faire voir. Parce que ces personnes-là, vous ne savez pas ce qu'ils vivent dans le quotidien. Ce que vous devez faire, c'est travailler sur vous-même pour éviter d'être une sale personne et être une meilleure personne. Voilà, c'est ça que vous devez faire. Être moins un trou du sois une meilleure personne. Arrête de casser les aux gens, c'est ça qu'il faut faire. J'espère que cette vidéo aura motivé plus d'un. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Activez la cloche pour rater aucune vidéo que je vais poster. J'ai plus de batterie, ça va bientôt couper. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Ciao, ciao.